Salut, c'est Denis. J'ai publié cette vidéo il y a quelque temps déjà. Je l'ai rebaptisée No Pain, No Gain ou l'art de souffrir pour l'inutile. J'avais eu beaucoup de plaisir à l'enregistrer parce que tu connais mon petit côté sarcastique, ma façon dont j'exagère le comportement humain. Bref, tu me reconnaîtras à travers cette vidéo. Et bien que je pousse le bouchon un peu à l'extrême, je crois que ce que je te raconte dans la vidéo va être très utile et je l'espère te permettra de te débarrasser de croyances inutiles, parfois destructrices. Bon visionnement. OK, OK. No pain, no gain. Pas de douleur, pas de gain. T'as entendu ça tout le temps? T'as entendu ça souvent? No pain, no gain. Donc, qu'est-ce qu'on t'a ancré dans la tête? Établissons le contexte. C'est la télé. Tu vois un athlète courir. Tu vois un athlète faire de l'exercice, s'entraîner, s'épuiser, souffrir. Et là, on te le montre, réussissant les plus grands exploits à travers le monde. Et en haut, on écrit « No pain, no gain ». Et là, on te convainc que le 30 secondes de publicité qu'on t'a montré, que ta vie devrait être orientée là-dessus. Que si tu veux réussir, dépasser les plus grands exploits de la planète, tu dois souffrir. Pas une fois, pas 2 fois par jour, pas 3 fois par jour, constamment. 100% du temps dans ta vie, tu dois exiger 110% de toi-même. Et c'est ainsi qu'on te dit que tu vas devenir exceptionnel. Il y a des gens qui ont cru ça. Il y a des gens qui croient encore ça. Vraiment des conneries. Posons-nous la question. De qui cette phrase a-t-elle émergé? Je le sais pas. J'ai fouillé, j'ai demandé à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un peu mélanger les pinceaux et je sais pas, j'ai rien trouvé. Peut-être que toi trouveras dessus, mais moi je peux te dire ceci. Possiblement d'où ça a émergé, d'un entraîneur con qui ne mesure rien. Il y a un entraîneur con, lui, quelque part sur la planète, il y a des décennies possiblement, parce que ça fait des décennies qu'on entend cette phrase, et qui, lui, sa stratégie d'entraînement, c'était « Hey! Si on veut réussir, les mecs, si on veut réussir, les gars, on doit se pousser au bout de nos capacités tout le temps. » Et par hasard, une année, quand il a fait ça, il a remporté la victoire. Un pur hasard, comme ça. Et là, c'est resté. On s'est dit, ben oui, c'est comme ça que ça doit être. Partout, tout le temps. Et comme on t'a entré ça dans la tête, on t'a vanté les mérites du no pain, no gain, t'as appliqué ça à toi dans ta vie quotidienne. Ben oui. T'as une famille, tu travailles, t'as des loisirs, et là, t'as décidé de te mettre à t'entraîner, mais tu ne veux pas seulement être bien dans ta peau. Non, tu veux te surpasser. Hein, tu fais pas de l'exercice seulement pour ton bien-être physique et mental. Non, toi, tu es exceptionnel parce que tu as intégré dans ton être intérieur le no pain, no gain et tu veux l'exprimer, le montrer, te démarquer des autres à travers le no pain, no gain. Alors que fais-tu? Jour après jour, tu t'entraînes à l'extrême, tu te pousses, tu es fier de toi. Et un jour, tu comprends pas, mais qu'est-ce qui passe? Je suis fatigué, je suis épuisé. Non, je vais continuer. No pain, no gain. Je dois être motivé. Je dois manquer de motivation. Là. Je commence à ralentir le rythme. Non, vas-y, pousse-toi. No pain, no gain. Qu'est-ce que tu fais? Tu ignores tous les signaux que ton corps t'envoie. Mais non, toi, tu es différent. Tu as intégré le no pain, no gain. Tu es un être exceptionnel. Et puisqu'on te l'a vanté depuis des années, on te l'a montré à la télévision. Tu l'as pas vu, cet athlète exceptionnel qui a réussi par le no pain, no gain.
mais qui, 10 ans plus tard, est plus capable de marcher parce qu'il a les hanches finies, les genoux brisés et tout ce que tu voudras. Mais on t'a pas dit le reste de l'histoire. On t'a montré ce qu'on voulait te montrer et tu y as cru. Tu t'es dit: «C'est ça que je dois être». Alors tu es fatigué, tu es épuisé, tu veux continuer, tu pousses la machine et là, plus la fatigue progresse, plus tu pousses encore jusqu'à ce que les blessures s'installent et là, tu commences à avoir mal à un genou, à une hanche, dans le cou, une épaule et tu dis: «Non! Moi, no pain, no gain. Je ressens de la douleur. C'est fantastique, ça veut dire que je vais réussir». On a lié la douleur à la réussite. Comme on a lié la douleur à la réussite, tu tentes d'ignorer les blessures qui s'accumulent. Non, no pain, no gain. J'ai de la douleur, c'est bon, c'est normal, on le dit depuis des décennies. No pain, no gain. Jusqu'à ce que tu te blesses, que tu sois hors circuit pendant 3 semaines et tu recommences. Trop tôt, parce que tu t'es pas laissé le temps de guérir. Tu as encore de la douleur. Tu as recommencé à courir sur un genou blessé. Tu as recommencé à lancer une balle sur une épaule encore blessée. Non, parce que toi, no pain, no gain. Hein? Jusqu'à ce qu'un mois plus tard, ça déchire encore. La blessure s'aggrave. Tu es 1 mois et demi. Mais tu es trop con, tu comprends pas. Parce que dans ton cœur, dans ta tête, c'est no pain, no gain. Qu'est-ce que tu fais? Tu essaies d'aller plus vite. Tu bats ton corps pour qu'il récupère plus vite. Tu recommences trop tôt. Jusqu'à ce qu'un beau matin, ton corps décide de ne plus être capable de rien faire. Et il n'y a plus rien qui bouge. Tu te lèves plus. Burn-out, épuisement. C'est fini. Et là, tu comprends pas. Non, moi, ça peut pas m'arriver. No pain, no gain. C'est ça. C'est ça. Tu as cru à une connerie. Tu as cru à une des expressions les plus connes sur cette planète. Il y a jamais, jamais personne, aucun scientifique sur la planète, écoute bien là, écoute bien, il y a aucun scientifique sur la planète qui a pu lier douleur et performance. Il y a aucun scientifique sur la planète, dans mon domaine, qui a pu lier douleur et progression. Douleur veut dire dégradation. Douleur, c'est un symptôme d'un problème. Tu peux avoir de la douleur après un entraînement, quelques fibres musculaires déchirées, quelques courbatures musculaires, mais si tu es intelligent et tu te laisses le temps de récupérer, de prendre du repos suffisant, tu vas récupérer, ton corps va s'adapter. Mais comme tu as été drogué avec le no pain, no gain, tu es devenu de moins en moins intelligent avec la notion de no pain, no gain, tu te laisses pas le temps de récupérer. C'est no pain, no gain à tous les jours, constamment, de plus en plus. Alors tu accumules les blessures, les micro-déchirures, l'épuisement s'installe, fatigue mentale, pas seulement le corps, l'esprit aussi. Et là, tu comprends pas ce qui se passe. C'est simple. C'est parce que dans la science, il y a rien qui lie douleur constante, permanente, quotidienne, répétitive avec adaptation du corps. Pour accroître tes performances physiques, ton corps doit être capable de s'adapter. Il ne s'adapte pas avec les blessures, l'épuisement. Il s'adapte avec une stimulation qu'on appelle l'entraînement ou l'exercice, alterné de périodes de repos suffisantes pour reconstruire ses réserves énergétiques et guérir. Hein? Guérir. Repos, guérison, adaptation. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Mais douleur t'emmène pas au top. Il peut arriver qu'en compétition, tu doives subir de la douleur, de l'épuisement, de la fatigue, parce que là, tu veux remporter, tu pousses au bout de tes capacités. Oui, 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 en compétition, pas tout le temps.
Pourquoi vas-tu voir aux Olympiques des athlètes, de plus en plus d'athlètes de 40 ans et plus? Ils sont devenus intelligents. À l'entraînement, ils ne s'épuisent pas constamment. L'entraînement est pour se préparer à une performance qui va nécessiter le maximum de leur capacité. Ils s'entraînent en fonction de ce moment. Ils ne s'entraînent pas au maximum de leur capacité 100 du temps. Ils sont devenus intelligents. Mais toi qui s'entraînes et qui as cette philosophie du no pain, no gain, il y a pas de science derrière ça. Il y a seulement quelque part, dans son origine, un entraîneur un peu trop con qui a eu de la chance et qui, lui, qui n'y connaissant rien à l'entraînement, a décidé que plus il hurlait après ses athlètes, plus il allait obtenir de résultats. Aujourd'hui, quand tu vois un entraîneur comme ça, qu'est-ce que tu fais? Tu te sauves en courant. Tu sais que tu as devant toi un crétin qui ne mesure rien, même s'il a une bonne réputation. Ce qui peut arriver, ce qui peut arriver. Mais si l'entraîneur est là pour te détruire toi ou détruire ton enfant, que tu sais, tu as amené ton enfant là, qui va s'entraîner, tu le remets en entraîneur. L'entraîneur, sa philosophie, c'est no pain, no gain. Il hurle après ton enfant jour après jour, entraînement après entraînement. Il est jamais content. Il en demande toujours plus, avec de moins en moins de périodes de repos, sans rien mesurer des progrès de ton enfant. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors ton enfant de son emprise.